Bonjour. Je suis Ayodele Madi, la directrice du département de massokinésithérapie de l'ISTR. Donc c'est un département qui fait partie de l'Institut des sciences et techniques de la réadaptation. Et notre campus principal se trouve à l'AENEC, donc juste à 5-10 minutes à pied d'ici. Je suis ici pour vous présenter la profession de masseur kinésithérapeute. Je vais dire kiné pour aller plus vite pendant tout le long. Et aussi, bien sûr, le cursus et les études qui permettent d'arriver à avoir ce diplôme de kiné. Donc, la profession de kiné en général, elle dispose d'un champ d'activité qui est varié, c'est-à-dire qu'on intervient auprès de publics qui sont variés à tous les âges de la vie. Donc, dès la naissance, le kiné peut être amené à prendre en soin des patients dès les premiers jours de la vie, mais aussi, bien sûr, des patients qui sont personnes âgées jusqu'à la fin de vie. Et tout au long de la vie, le kiné peut intervenir chez des patients à l'âge adulte dans différents domaines. Des domaines qu'on va appeler la neurologie, la pneumologie. Donc là, on va être sur des champs d'activité cliniques comme cardio-respiratoire, la neurologie, la traumatologie, l'orthopédie. Donc dans un domaine d'activité très très varié. Une fois que le diplôme d'état de kiné est obtenu, on a aussi la possibilité d'avoir des spécificités d'exercice. Donc, ce n'est pas comme les disciplines médicales dans lesquelles on peut réellement se spécialiser. On parle de spécificité d'exercice et donc on peut exercer de manière plus prononcée auprès d'un public, par exemple, de sportifs. Donc, c'est ce qui est le plus connu, c'est la kiné du sport. Mais on peut aussi se spécifier en thérapie manuelle, on peut se spécifier en vestibulaire pour tout ce qui va être, par exemple, troubles de l'équilibre, vertige, etc. En maxillofacial, donc tout ce qui va être autour de la sphère tête et cou. En pédiatrie, donc pour n'intervenir que majoritairement auprès d'enfants. Donc c'est vraiment une possibilité que l'on a, mais après le diplôme d'État, parce que ce diplôme d'État, c'est un diplôme d'État qui est, on va le dire, globalement généraliste et donc qui permet à tous les diplômés d'exercer auprès de tous les publics. Les kinés ont la chance de pouvoir exercer sous différentes modalités. Donc on peut exercer en libéral, donc ce qu'on appelle en cabinet libéral, on peut exercer seul, on peut exercer en équipe, on peut exercer aussi au sein de ce qu'on appelle des MSP, donc c'est des maisons de santé pluridisciplinaires, au sein desquelles on sera avec des médecins, des infirmières, toutes les professions qui vous ont été présentées là de l'ISTR, donc paramédical, de la rééducation, de la réadaptation. Donc c'est un exercice qui peut être très riche au sein des MSP. On peut aussi être salarié, donc au sein d'un hôpital, d'un centre de rééducation, au sein de clubs sportifs par exemple, ou d'associations. Et on a aussi la chance de pouvoir combiner les deux. Donc de pouvoir faire une partie de notre exercice en salariat, une partie en libéral. On peut aussi se diversifier, notamment dans la formation, donc en formant les futurs masseurs kinésithérapeutes. On peut aussi former nos collègues via la formation continue. Il y a aussi la possibilité de faire de la recherche à côté de l'exercice clinique. Donc c'est vraiment très très varié et ce sont des choses qui évoluent tout au long de la carrière des kinés. Je vais vous présenter de manière un petit peu plus précise les qualités, on va dire, attendues de la part d'un kiné qui exerce. Et puis ensuite, je vous présenterai comment on arrive jusque-là. Donc, dans un premier temps, le kiné, c'est un métier du soin, un métier de la rééducation et de la réadaptation. Et donc, il a la possibilité de mettre en place des actions de prévention. Son objectif, un de ses objectifs principaux, c'est de viser l'autonomisation des personnes, mais aussi il a pour mission une mission d'éducation à la santé, un rôle dans la santé publique, un rôle d'intervention justement aussi en termes de prévention. Tout ça, ça se fait justement pour aider la personne à récupérer ses fonctions, quelles qu'elles soient, le plus possible. Et donc tout ça, ça se fait via l'utilisation de techniques qu'on appelle des techniques kinés. Mais il y a quelque chose qui est quand même primordial, incontournable et très important à savoir, c'est que toutes ces techniques-là, ça peut paraître évident, mais c'est bien de le préciser quand même, elles se font autour du corps humain et que le toucher reste quand même un des outils vecteurs principaux. Et donc, pour les personnes qui hésitent ou qui ne connaissent pas trop le métier, c'est quand même vraiment quelque chose de très important parce que dès le début, dès le premier jour, dès le début des études, le toucher sera vraiment un outil qui sera utilisé et qui sera sollicité. Et donc, c'est quand même une chose très importante à savoir. Un kiné, quand il intervient auprès d'un patient, sa première action, ça sera d'évaluer la personne.
Donc là, je vous ai marqué évaluer la personne dans sa globalité, mais bien sûr aussi, suite à une prescription médicale, d'évaluer les déficiences, les limitations d'activité, les restrictions de participation de cette personne, pour ensuite pouvoir vraiment avoir un visuel global du patient, de pouvoir l'analyser dans sa globalité, d'analyser les résultats de ce bilan, et ensuite de pouvoir proposer justement des actions. Donc mettre en place des techniques kiné, de la thérapie manuelle, du massage, du renforcement, des exercices, tout ce qu'on veut. Et ensuite, bien sûr, de mettre en place de l'éducation à leur santé, comme je vous le disais. Pour la formation, pour arriver jusque-là et pour arriver jusqu'à avoir le diplôme, nous, notre objectif au sein de l'IFMK de Lyon, c'est de former des personnels qui seront humains. Donc derrière humain, c'est des personnes qui vont bien sûr aimer, apprécier le contact humain, puisque les patients seront vraiment le principal de l'activité, c'est eux qui seront au centre de tout. Pour cela, l'empathie et l'écoute active sont vraiment des outils des qualités qu'on va vous accompagner à développer si jamais vous êtes en études de kiné. C'est très important. C'est aussi important qu'on arrive à former des professionnels qui soient des personnes qui soient des professionnels de terrain. Derrière ça, c'est-à-dire que vous allez suivre une formation, c'est une formation qui est professionnalisante, donc il y aura des cours théoriques, il y aura des apports théoriques, il y aura beaucoup d'informations qui seront apportées, mais l'idée c'est que vous arriviez à les transposer, donc à les mettre en pratique le plus tôt possible au sein des enseignements, au sein des stages, des personnes qui soient impliquées et dans leur formation et auprès des patients, puisque c'est ce qui sera requis après une fois diplômés, et puis des personnes qui sachent justement, je vous parlais de globalité, du patient dans sa globalité, qui sachent adapter ce qu'elles apprennent à chaque personne, à l'individualité, et mettre en place des traitements personnalisés. Tout ça, de toute façon, c'est incontournable parce que je vous le disais, on travaille avec les patients, mais bien sûr, on travaille aussi en équipe. Un kiné seul ne peut rien faire puisqu'il dépend du corps médical, de la prescription médicale, mais il dépend aussi de tous ses collègues médicaux et paramédicaux pour que le patient soit le mieux possible pris en soin. On forme aussi des professionnels qui seront réflexifs, donc qui sauront se remettre en question. C'est vraiment une des qualités principales aussi, de savoir se remettre en question. Ce qu'on vous apprend aujourd'hui évoluera, pourra s'avérer faux, ou en tout cas évoluera et changera dans les 2, 3, 4, 5, 10 ans. Donc des personnes qui savent remettre en question ce qu'elles ont appris, qui savent remettre en question ce qu'elles font, qui aiment se former aussi pour justement rester à jour, des personnes qui raisonnent parce que justement chaque patient est différent et qu'il faut tout adapter au patient, et puis des personnes qui sont prêtes à évoluer. Et pour tout ça, bien sûr, on a des outils. La recherche fait partie des outils principaux parce que c'est via la recherche qu'on arrive à connaître les dernières avancées et à savoir quelles sont les dernières recommandations, notamment, par exemple. Il y a la formation continue après le diplôme d'État. Et puis, bien sûr, le fait d'encadrer des stagiaires, ça peut aussi être un outil de formation et de mise à jour des professionnels. Je vais vous présenter un petit peu comment s'organise la formation. Donc, suite à une année de sélection qui souvent est l'année PASLAS, il y a ensuite 2 cycles. Le premier cycle, c'est à l'année de MK2, l'année de MK3, et le deuxième cycle, MK4 et MK5. Les étudiants sortent avec 300 ECTS, ce qui équivaut à un grade Master 2. En termes d'évaluation au sein des enseignements, il y a toutes sortes d'évaluations. On va avoir des contrôles écrits, des contrôles terminaux écrits qu'on appelle les partiels. C'est des examens sur table dans des amphis comme celui-là, sur lesquels les étudiants vont être évalués. Il y a aussi des contrôles continus au fil de l'eau avec des oraux qui seront plutôt des oraux pratiques, mais il y a aussi des oraux de groupe, il y a des rendus écrits, des écrits sur table. Et puis, à la fin de chaque année, donc des 4 années en institut, il y a ce qu'on appelle des grands oraux. Donc, soit des grands oraux de pratique, soit des grands oraux de cycle qui vous demandent aux étudiants de remobiliser tout ce qu'ils ont appris au fur et à mesure des années pour prendre en soin des patients. Et donc, l'idée, c'est que ces grands oraux collent le plus possible à la pratique réelle après du métier de kiné. Et enfin, il y a un mémoire d'initiation à la recherche à rendre puis soutenir en fin de MK5. Justement pour ce que je vous disais sur le fait que vous soyez des professionnels prêts à lire, analyser et mettre en place tout ce qui est autour de la recherche.
très rapidement. Donc là, ça c'est l'organisation de l'année de MK2. Les petits blocs en bleu clair sont les stages. Donc vous voyez que dès la première année, dès la fin du premier semestre, il y a déjà un stage qui dure 2 semaines et c'est un stage qu'on appelle d'immersion parce que l'idée c'est déjà que les étudiants, les futurs kinés puissent pratiquer. Parce que tout au long du premier semestre, il y a beaucoup de techniques qui sont déjà enseignées et donc les étudiants sont déjà prêts à pouvoir mettre en place certaines choses et certaines techniques dès le premier stage que l'on appelle le S1. Et donc l'objectif de cette première année, c'est vraiment de mettre en place les fondamentaux théoriques, mais aussi d'apprendre les techniques, de maîtriser tout ce qui va être autour du toucher, du relationnel patient, autour des techniques manuelles notamment. Et bien sûr, de commencer à mettre en place le bilan kiné. Là, vous voyez sur les photos, c'est des exemples de cours des TD pratiques qui ont lieu toutes les semaines pour les étudiants kinés. En MK3 également, il y a 2 stages. Donc là, c'est la dernière année du 2e cycle. Donc c'est une année sur laquelle on boucle tout ce qu'on appelle le champ musculo-squelettique. Et le but de la MK3, c'est vraiment d'arriver à faire un bilan diagnostic kiné complet et d'être capable d'analyser les résultats de ce bilan diagnostic kiné pour après, sur le 2e cycle, réussir à mettre en place une prise en charge qui réponde vraiment aux besoins du patient. Et dès la MK2, maintenant, on met en place de la simulation en santé pour mettre les étudiants en immersion dans des situations réelles au cours desquelles on analyse justement la pratique et ce qui a été fait autour de différentes thématiques, comme par exemple la mise en place de la relation thérapeutique. En MK4, donc c'est la première année du 2e cycle, également, il y a 2 stages. Et vous voyez que cette année de MK4, elle a été ponctuée aussi de plein de petits temps pratiques, parce qu'à partir de l'année de MK4, il est possible de réaliser ce qu'on appelle le contrat d'apprentissage. Donc il y a des étudiants qui rentrent en MK4 et qui sont à la fois en entreprise, en tant qu'alternants, et aussi à l'institut en formation. Donc ils peuvent être soit dans des cabinets libéraux, soit dans des centres hospitaliers, soit dans des centres de rééducation. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi parce que ça développe beaucoup les compétences pratiques de faire de l'apprentissage. Et donc cette MK4, l'objectif, c'est vraiment d'être capable de concevoir un plan de traitement pour le patient. Les étudiants débutent leur mémoire et aussi le semestre 6. Notre projet est de le mettre en place en anglais parce que c'est sur ce semestre-là que les étudiants actuels partent à l'étranger. Nous avons des étudiants qui vont en Colombie, en Argentine, au Canada, au Danemark aussi. Donc des étudiants qui partent faire un semestre entier sur ce semestre 6 à l'étranger. Et enfin, la dernière année, la MK5. Donc là, pareil, les étudiants sont en apprentissage pour ceux que ça intéresse. Et puis, il y a le gros stage qui s'appelle le stage du Clinica. Et cette année se termine par la diplomation. Et vraiment, c'est l'objectif de la MK5, c'est de former des professionnels qui soient vraiment prêts à arriver sur le terrain, qui savent réfléchir et vraiment qui ont la possibilité de mettre en place tout ce qu'ils auront appris et de découvrir les spécificités d'exercice, justement. En ce qui concerne le coût de la formation, les 4 années d'institut correspondent aux frais universitaires. Donc pour les 2 premières années, c'est 178 € à l'heure actuelle et pour les 2 dernières, 254. Il y a la possibilité d'avoir des bourses de la région. Et les étudiants kinés, notamment, sont très engagés, très mobilisés sur justement le fait que les frais d'études des étudiants kinés soient fixés, encadrés autour des frais universitaires et que la formation coûte le moins possible ou en tout cas ne coûte rien au-delà de ces frais universitaires. Il y a un gros engagement étudiant autour de ça à l'échelle nationale. Pour que vous ayez un visu sur la charge de cours, on est sur en moyenne 25 à 30 heures par semaine en fonction des années. La moitié en CM, donc cours magistraux, et l'autre moitié en TD, travaux pratiques. Sachant que c'est comme ce que vous disait ma collègue d'ergothérapie tout à l'heure, c'est 25-30 heures de cours avec en plus à rajouter le travail, le temps personnel. Donc ça peut être des semaines qui sont vite chargées en fonction des années. Au sein des études de kiné, les CM ne sont pas obligatoires, sauf exception. En revanche, tous les travaux pratiques, les travaux dirigés le sont. Au sein de l'IFMK de Lyon, la vie étudiante est très riche, notamment aussi
à l'ISTR, donc avec des interfilières, les kinés ergo psychomotes sont très très mobilisés entre eux. Et donc il y a toute une foultitude d'associations au sein de l'ISTR, notamment l'ADEMKEL, donc c'est vraiment le bureau kiné ergo. Donc c'est des étudiants qui mettent en place plein d'événements autour de l'activité physique, autour de tout ce qui va être des activités entre étudiants, de la rééducation, de la réadaptation. D'ailleurs, en parlant d'activité physique, au sein des études de kiné, on a au premier cycle une demi-journée dédiée à l'activité physique et au deuxième cycle une journée dédiée, balisée dans la semaine pour les étudiants, pour l'activité physique justement, pour ce qui correspond aussi à la volonté de notre profession. Et on a d'autres associations comme par exemple le KSC, le Sporting Club. Et puis je vous parlais tout à l'heure de la FNEC, qui là c'est une association qui existe à l'échelle nationale. En termes de débouchés, très rapidement, donc je vous parlais tout à l'heure de l'exercice en salariat. Je vous ai mis un ordre d'idée des salaires en intérim, c'est de l'ordre de 2 400 € par mois. En CDI, au départ de l'exercice, on est autour de 2 000 € par mois. Et en libéral, comme les kinés sont rémunérés au nombre de séances, au nombre d'actes effectués, et bien forcément, la rémunération dépend du nombre de séances effectuées sur la semaine. Donc c'est vraiment un ordre d'idée. Mais vous voyez, c'est pour un kiné qui fait des remplacements, donc qui va aller intervenir lorsque des kinés partent en vacances, en congé maternité, etc. On est entre 2 500 et 4 000 € par mois. Et pour un kiné qui a son cabinet, donc avec des charges telles que le loyer, tout le matériel à acheter, etc., on est sur environ 3 500 € par mois pour 45 heures par semaine. Vous retrouvez toutes les informations autour de la formation kiné et des admissions sur le site de l'ISTR. Et je tenais juste à remercier toute l'équipe de l'IFMK parce que sans eux, la formation des kinés ne serait pas possible. Merci beaucoup, je serai en amphi pour les questions.